Vous avez appris qu'il y a des Juifs, des Hébreux en Côte d'Ivoire, non? Vous avez appris ça? Tout le monde parle des Danites. Il n'y a pas que ces gens-là. Il y a un autre peuple qui se méconnaît. Moi, avant de venir ici, j'étais assis 2 jours avant qu'on prenne le voyage. Et puis, en regardant, parcourant la Bible, j'ai relevé certaines choses qui m'ont étonné. De même que quand j'étais venu pour la première fois à Douala, voilà l'ancien qui est assis là-bas, il me dit qu'il s'appelle Tilde Mambo Lobé. Moi, j'attrape ma tête. En Côte d'Ivoire, nous avons des Lobé, nous avons des Mambo, nous avons des Esso, nous avons des Aka. Et lui, il me dit, il s'appelle Mambo. Il s'appelle encore Lobé. Vous voyez maintenant, non? Regarde la distance entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Pourtant, c'est le même peuple. Bien. Je vais terminer en vous lisant rapidement quelques noms que j'ai relevés, qu'on retrouve, ce n'est pas des prénoms. En Côte d'Ivoire, c'est des noms de famille de génération en génération. Et ces noms-là se retrouvent textuellement dans la Bible. Je dis bien, textuellement dans la Bible. Ce que je voudrais vous dire pour terminer, quand je lis les noms-là, je vais m'arrêter. Mais ce que je voudrais vous dire avant de lire ces noms-là, je voudrais vous faire remarquer aussi une chose. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous entendez les noms comme Tobija, Ilkija, Shemaya, Miaka, Maka, quoi encore? Toto, Dodo, Jérémia. Quand on arrive dans le Nouveau Testament, c'est comme si ce peuple-là a tragiquement disparu. Ça devient Pierre, Jean, Jacques, Luc, Marc, Thaddée. Oh! Et ça ne nous dit rien. Vous ne savez pas que quelque chose s'est passé ici? Comment un peuple qui portait des noms, brusquement, ça s'arrête, tous les noms changent. Personne n'a jamais pensé à ça. Non, vous-même réfléchissez maintenant. Vous n'avez jamais pensé, mais je vous le dis maintenant. Ça ne vous effraie pas? C'est c'est Philomon. Sérieux, hein? Les Gershons ont disparu. Les Tobija ont disparu. Les Ilkija ont disparu. Les Chadra, les quoi? Les Sadok ont disparu. Tout ça a disparu. Et automatiquement, comme si le jour de la Pentecôte, un nouveau peuple s'est remplacé. Waouh! Peuple africain, il est l'heure qu'on se réveille. Je vais vous lire ces noms-là rapidement et puis on s'arrête là. Je ne veux pas, peut-être comme demain je vais parler encore, je vous parlerai de moi-même, mon peuple. Et vous allez voir les pratiques de mon peuple par rapport à la Bible. Je ne le savais pas, hein? Je l'ai su il y a récemment. Quand je suis rentré dans cette révélation que j'ai commencé à creuser, pousser, c'est là maintenant que je me rends compte que, mais toutes ces choses, on les vit tous les jours. Regardez le peuple Bété, le peuple d'où est issu Laurent Gbagbo que vous connaissez, que vous aimez d'ailleurs. Parce que de tous les pays africains, ceux qui ont le plus soutenu Laurent Gbagbo, je crois que c'est les Camerounais en numéro 1. Ils ont même soutenu Gbagbo plus que les Ivoiriens. Si je vous informe que le peuple de Laurent Gbagbo ne sait pas qu'ils sont hébreux, alors qu'ils le sont. Je vous lis maintenant. Dans le peuple de Laurent Gbagbo, pour dire Dieu le Père, on dit Abba Lago. Abba. Ça vous dit quelque chose? C'est quoi Abba? Abba, en hébreu, ça veut dire Père. Et exactement en Bété, Abba, ça veut dire Père. Corée. Il y a des noms, des familles de génération en génération en Côte d'Ivoire qui s'appellent Corée. K-O-R-E. Corée. Corée. Dans la Bible, c'est textuel. Corée. Il y a les Dodo.
Vous avez trouvé Dodo dans la Bible, non? Dodo, D-O-D-O. Ce n'est pas des prénoms. Je ne parle pas des prénoms. Je parle des noms de famille. Comme ici, vous avez les Mambo, vous avez les Lobé, qui sont des noms de famille. Je crois que ce n'est pas des prénoms. C'est des noms de famille hérités de génération en génération. C'est de ça que je parle. En Côte d'Ivoire, et ce que je dis là, il y a des Ivoiriens qui me suivent. Puisque c'est en direct depuis qu'on a commencé. Si je mens, on va m'attraper à l'aéroport là-bas. Corée, Dodo, Abi, les Abi, A-B-I, Abi, dans la Bible. Voyez-vous? Des familles, plein de familles en Côte d'Ivoire. Miaka. On a même eu un ministre, Miaka Oreto. Miaka. Maka. Maka, c'est un autre nom biblique dans l'Ancien Testament, hein, qui se trouve en Côte d'Ivoire. Tadé. Tadé comme dans le Nouveau Testament. Tadé là, l'un des apôtres. Tadé. Tadé en Côte d'Ivoire, c'est des noms de famille. Tadé. Pour aujourd'hui, permettez que je m'arrête là. J'en ai beaucoup. Je voudrais vous remercier pour votre attention.